Voilà pour ces scènes d'un journaliste de la RTS donc agressé à Genève. Cela s'est passé hier en fin de journée devant l'hôtel Intercontinental, un établissement où séjournerait depuis dimanche dernier le président du Cameroun, Paul Biya. C'est là que s'est rassemblé une dizaine d'opposants à son régime pour manifester. Adrien Krause, bonsoir. Bonsoir. Alors vous étiez présent sur les lieux hier. Avant de nous raconter ce qui s'est passé, expliquez-nous d'abord les raisons de votre présence sur place. Bon, il faut savoir que à Genève, depuis quelques jours, les esprits des opposants s'échauffent véritablement contre la présence probable de Paul Biya à Genève dans l'hôtel Intercontinental. Ils ont déjà réussi à pénétrer à l'intérieur de l'établissement. C'était mardi dernier. Et puis une grande mobilisation, un grand rassemblement qui se prépare également samedi à Genève, toujours pour manifester contre la présence de Paul Biya à l'Intercontinental. Donc en fait, dans le cadre de cette manifestation que je voulais préparer, j'ai contacté certains opposants camerounais, et puis j'ai appris en fait par hasard qu'il y avait une action qui allait se préparer devant l'hôtel 1 heure plus tard environ, donc vers 18h. Donc tout simplement, je me rends sur place pour prendre la température entre guillemets, et puis tout simplement pour faire mon travail de journaliste. Et qu'est-ce qui se passe au juste alors ? Alors je rencontre les manifestants sur place qui protestent d'abord sur le trottoir qui se trouve qui jouxte en fait l'hôtel sur la voie publique, et puis très vite il y a une dizaine d'hommes qui sortent sur le parvis de l'hôtel, qui s'approchent de nous. Alors je peux pas affirmer qu'il s'agissait véritablement du service de sécurité du président Biya, mais enfin ils étaient très probablement camerounais avec des carrures de garde du corps véritablement. Donc là, la tension monte, les opposants et moi-même traversons la route pour rejoindre le trottoir d'en face, et c'est là que ces probables gardes du corps décident de passer à l'action. Ils fondent littéralement sur les opposants et sur moi. Les opposants vont clairement voir que ça va dégénérer, donc ils courent directement pour pouvoir s'échapper, ce qui est pas mon cas. Et là, un homme s'aperçoit que je suis en train de filmer la scène. Il avertit les autres gardes du corps. Et c'est là qu'ils se mettent tous sur moi, donc une dizaine de personnes environ. Je suis molesté, je suis immobilisé, on s'agrippe à mes habits, on arrache mon sac qui contient la majeure partie du matériel, de mon matériel professionnel. On me fait également les poches, on me prend mon porte-monnaie, on se saisit de mon portable, et puis bon, ça va vous paraître anecdotique, mais c'est pour montrer la violence de la scène. On prend également mes lunettes de soleil, et puis on les écrase au sol. Donc je me retrouve complètement dépouillé au milieu de cette rue, et puis les gardes du corps, eux, rentrent dans l'hôtel avec l'ensemble de mes affaires. Et alors comment vous réagissez ? J'imagine d'abord vous êtes sous le choc évidemment. Comment vous avez réagi ? Alors ouais, bien sûr, on est sous le choc, on comprend pas exactement ce qui s'est passé. Ça dure 30-40 secondes, cette scène. Faut savoir qu'il y avait 2 agents de police qui étaient présents sur place. Ce sont des agents de sécurité publique. C'est une police qui surveille en fait principalement les lieux dits diplomatiques. Police genevoise donc, Police genevoise, effectivement. Police armée également. Donc mon premier réflexe, c'est d'aller vers eux pour leur demander pourquoi ils ne se sont pas interposés dans cette scène. Et puis ils me répondent voilà, qu'ils étaient 2, eux étaient une dizaine, et que voilà, ils n'ont pas pu tout simplement intervenir. Donc par la suite, j'appelle ma rédaction, des renforts policiers arrivent sur place, et puis finalement un négociateur est dépêché. C'est un membre de la brigade de sécurité diplomatique, et puis c'est lui qui va pénétrer à l'intérieur de l'hôtel pour tenter de récupérer l'intégralité de mon matériel. Et alors, vous les avez récupérés, vos affaires ? Oui, donc les négociations durent 2-3 heures environ, et puis finalement je récupère effectivement mon matériel au poste de police. Je récupère dans son intégralité, et sans aucune destruction, à ma grande surprise. Micro, téléphone, tout le matériel m'est rendu. Rien effacé d'ailleurs, de la preuve, c'est qu'on a vu tout à l'heure que vous avez pu enregistrer. Tout à fait. Adrien, vous avez porté plainte, sauf que ces personnes-là possèdent probablement une immunité diplomatique. Voilà, c'est un peu tout le problème maintenant. Ça s'annonce extrêmement difficile, mais j'espère quand même que ma plainte et que l'enquête qui va s'en suivre permettra d'identifier peut-être les personnes qui m'ont encore une fois agressé et dépouillé en pleine rue à Genève sur la voie publique. Merci Adrien pour votre témoignage. Charles Poncet, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes avocat à Genève, spécialisé notamment dans le droit international et l'arbitrage international. Alors on le sait, la Suisse doit réserver un certain, on va dire, protocole au pays qu'elle accueille, mais peut-on tout autoriser au nom de la diplomatie ? Alors assurément non, bien entendu, car ce que vient de décrire votre confrère, je prenais des notes en l'écoutant. J'en suis à, en tout cas, 5 infractions. Il y a la contrainte, il y a la séquestration, il y a les dommages à la propriété, il y a des lésions corporelles simples et il y a des voies de fait. Donc il n'y a évidemment aucune obligation résultant de la Convention de Vienne ou d'un autre texte de tolérer ce genre de comportement. On peut regretter, mais on peut le comprendre, que les policiers présents ne soient pas intervenus, mais ils étaient apparemment majorisés. Il est évident que les gorilles d'un chef d'État étranger, le chef d'État étranger par définition bénéficie d'une immunité, mais les gorilles non. Oui. Et donc ils sont soumis au droit suisse comme tout le monde. Et si la police avait été là en nombre, je ne doute pas que ce serait eux probablement qui auraient été arrêtés, interpellés, entendus, et puis ensuite qui auraient fait l'objet d'une sanction s'il y a lieu. Sur le plan sur le plan des relations entre États, je pense que ce genre d'incident doit donner lieu à une note diplomatique. L'ambassadeur du Cameroun en Suisse doit se faire remettre par le département des Affaires étrangères une note rédigée en termes diplomatiques, une note rédigée en termes diplomatiques disant que la Confédération suisse regrette le comportement des gardes du corps du chef de l'État, lui rappelle que le maintien de l'ordre sur le territoire suisse est de la compétence exclusive des autorités suisses et a confiance dans le fait que ça ne se reproduira plus. Oui, parce que tout ça s'est passé, tout ça s'est passé effectivement sur la voie publique. C'était devant la rue qui passe, devant l'hôtel Intercontinental. À un moment donné, quand on voit ces images, franchement, on est choqué. On se dit, et la police, d'accord, ils étaient que 2 par rapport à la, je sais pas combien ils étaient exactement, mais c'est vrai que quand même, ils ont une autorité en quelque sorte. Rien que le fait d'être en uniforme, ils devraient pouvoir quand même les dissuader d'agir, non ? Non seulement une autorité, mais un devoir d'intervention. Oui. Et on ne peut pas contraindre les gens à l'héroïsme, mais la voie publique peut être utilisée pour exprimer sa liberté d'expression, ce que faisaient les manifestants, et le maintien de l'ordre sur la voie publique en Suisse est de la compétence exclusive des autorités suisses. Hors les cas de légitime défense, bien entendu. Personne ne prétend qu'il y ait eu des agressions de la part des manifestants. Est-ce qu'on peut porter plainte dans ces cas-là ? Alors c'est le cas d'Adrien qui a porté plainte dans cette affaire. Mais est-ce qu'on peut vraiment en espérer un résultat ? Alors écoutez, quel que soit le mérite et le talent du confrère qui défend votre journaliste, je crois qu'il faut pas, votre collègue, je crois qu'il faut pas se faire d'illusions, parce que évidemment les gorilles sont retournés vont retourner dans leur pays d'origine. On peut douter que le Cameroun souhaite les identifier. Ça ne sera qu'une des 17 et quelques mille plaintes, je crois qu'il y en a même plus, que reçoit le ministère public genevois chaque année. Il n'y aura pas de suite. Oui. C'est pour ça que je vous disais, je crois que la suite doit être diplomatique. Très bien. On va vérifier ça d'ailleurs avec notre collègue Anouk Henry qui nous a rejoint. Anouk Henry, cette agression a des conséquences au plus haut niveau. Oui, alors justement, je viens d'avoir un téléphone avec une membre de l'administration fédérale qui me dit que la Suisse a réagi assez officiellement, assez fortement. Le département des Affaires étrangères a entrepris des démarches diplomatiques auprès des autorités camerounaises. La Suisse dit avoir réaffirmé l'importance de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Et puis, comme le dit Charles Poncet, justement, elle a réaffirmé aussi le respect des règles dans l'espace public. Le DFAI a aussi assez clairement rappelé que tout type de conflit doit être réglé par le dialogue et non pas par la violence. Oui, Charles Poncet. Donc, je crois que ça nous donne l'occasion de souligner à quel point nous avons de la chance de vivre dans la minorité de pays dans lesquels les règles de droit s'imposent, l'administration agit conformément au droit, parfois elle peut faire des erreurs, elle fait des bêtises, mais enfin, elle ne se laisse jamais aller à des actes arbitraires. Il y a de moins en moins de pays dans lesquels c'est comme ça. Nous avons de la chance d'être dans cette minorité.
Merci beaucoup Charles Poncet, je vous souhaite une bonne soirée. Je reviens vers vous Anouk Henry. L'incident tombe à un très mauvais moment aussi pour la diplomatie suisse. Oui, très mauvais parce que la Suisse, elle est facilitatrice dans la crise politique que traverse le Cameroun. Et alors, est-ce un hasard du calendrier ou pas? Le DFAE a envoyé ce matin un communiqué qui indique que depuis mardi, une réunion préparatoire, c'est la deuxième, a eu lieu quelque part en Suisse avec plusieurs groupes d'opposition. Objectif, préparer des futures négociations de paix. Alors, c'est un exercice très délicat. Paul Biya, 85 ans, dirige le pays d'une main de fer depuis 1982. Et puis, depuis sa réélection, contestée pour un 7e mandat en octobre dernier, eh bien, la situation est explosive, au point que selon les opposants présents hier à l'Intercontinental, il voyage désormais accompagné par des dizaines de membres de la police d'élite camerounaise, des opposants qui par ailleurs ne croient pas dans ce processus de paix. Mais Anouk, est-ce que Paul Biya serait à Genève pour ces négociations? Alors, j'ai pas réussi à savoir s'il était directement impliqué dans les négociations. Ce qui est sûr, c'est que le président camerounais n'a pas attendu ses pourparlers pour loger à l'Intercontinental. C'est même un habitué, selon le New York Times qui a enquêté. Il fréquente régulièrement l'établissement depuis 1969. C'est d'ailleurs depuis là qu'il aurait suivi sa propre réélection en octobre. Et puis c'est là également qu'il se trouvait en 2017 lors de la répression d'une manifestation d'opposants anglophones. Selon le réseau d'investigation sur le crime organisé, une seule nuit coûte à la délégation au minimum $40 000 et ses opposants lui reprochent justement de vider les caisses de l'État pour payer cash ses séjours à plusieurs millions à l'Intercontinental. Très bien, je vous remercie beaucoup Anouk Henry. Donc on rappellera que suite à cette agression de notre collègue, donc par probablement des membres du service d'ordre du président camerounais hier à Genève, eh bien que le département fédéral des affaires étrangères a entrepris des démarches diplomatiques auprès des autorités camerounaises. Double attentat au cœur de la capitale tunisienne. 2 attentats